les définitions de l'amour. L'amour ne peut avoir définition plus évidente que lui-même, car les définitions ne font que le rendre plus insaisissable et imperceptible. Donc, sa définition se résume à son existence même. Et les hommes ne font que parler de ses causes, de ses exigences, de ses signes, de ses illustrations, de ses fruits et de ses dispositions. En somme, leur définition et leur description tournent autour de ces 6 éléments qui autorisent la diversité des expressions et la multiplicité des allusions selon la perception de la personne, sa station, son état spirituel et son pouvoir d'expression. On a donné une multitude de définitions sur l'amour en fonction de ses effets et des cas qui l'illustrent. Nous en retenons ici ceux dont nous avons besoin pour l'étude de ce thème, répartis en 30 points. La première définition. L'amour est l'inclination permanente du cœur éperdu. Dans cette définition, il n'y a pas de distinction entre l'amour particulier, commun, sain et défectueux. La deuxième définition. L'amour est la préférence du bien-aimé par rapport à tout ce qui fait partie de la compagnie. Ceci constitue l'une des dispositions de l'amour et l'un de ses effets. La troisième définition. L'amour est la conformité au bien-aimé, en sa présence et dans son absence. Ceci relève aussi des exigences et des effets de l'amour et constitue une forme plus parfaite que les 2 précédentes définitions. Car il porte sur l'amour sincère, authentique et particulier, contrairement à la simple inclination ou préférence volontaire. En effet, celui qui ne se conforme pas dans son amour, son élan amoureux est déficient. La 4e définition, c'est l'effacement des qualités de l'amant et l'affirmation de celles du bien-aimé pour lui-même. Les qualités de l'amant se diluent dans celles de son bien-aimé et de sa personne. Ceci implique qu'une explication plus parfaite, qui n'est perceptible que par celui qui s'éteint lui-même devant les effluves de l'amour. La 5e définition, la complicité du cœur devant les désirs du bien-aimé, car la complicité est une conformité aux désirs du bien-aimé et à ses ordres. La 6e définition, c'est la crainte d'abandonner le respect et la considération, tout en assurant le service. Cela aussi fait partie des marques de l'amour, de ses effets et de ses témoignages. La 7e définition de l'amour est de juger infime ce qui est nombreux de ta part et de te trouver grand ce qui provient de ton bien-aimé. Et de trouver grand ce qui provient de ton bien-aimé. Cette sentence d'Abou Yazid el-Bistami déclare que même si l'amant sincère offrait tout ce qu'il peut donner, il le trouverait insignifiant et se montrerait pudique. En revanche, s'il reçoit la moindre des choses de son bien-aimé, il la trouverait grande et importante. La 8e définition, c'est de juger très grave le moindre de tes forfaits et de minimiser le plus grand de tes actes d'obéissance. Il s'agit d'une attitude proche de la précédente, sauf qu'elle est propre à ce qui provient de l'amant. La 9e, l'amour consiste à embrasser l'obéissance et à se démarquer de la désobéissance. Cette sentence est de Sahl ibn Abdullah. La 10e, c'est que les qualités du bien-aimé se substituent à celles de l'amant. Cette sentence d'Al-Junayd est un peu obscure. Elle signifie que l'évocation du bien-aimé, de ses qualités et de ses attributs, s'empare du cœur de l'amant au point de l'imprégner complètement. La 11e, c'est que tu t'offres entièrement à celui que tu aimes, de sorte que tu ne gardes rien de toi pour toi. Cette sentence de Abdullah al-Qurashi signifie que tu offres ta volonté, ta résolution, tes actes, ton âme, tes biens et ton temps à celui que tu aimes, et que tu les consacres à son agrément et à ses désirs. Ainsi, tu ne prends pour ton âme que ce qu'il t'en donne. Tu le reçois de lui, pour lui. La 12e
est que tu effaces du cœur tout ce qui est autre que le bien-aimé. Cette sentence, qui est de Shibli, relève des exigences et de la perfection de l'amour. Car tant qu'il y a dans le cœur un reste pour autrui, l'amour sera déficient. La 13e est d'instaurer le reproche en permanence. Cette sentence, qui est d'Ibn Hatta, est un peu obscure. Elle veut dire ceci. Tu ne cesses de te faire des reproches à toi-même pour contenter ton bien-aimé, et tu n'y agrées aucune de tes œuvres ou aucun de tes états pour lui. La 14e, c'est que tu sois jaloux envers le bien-aimé, et que tu trouves étrange que quelqu'un comme toi puisse l'aimer. Cette sentence, qui est également de Shibli, sera évoquée plus en détail, si Dieu le veut, dans le chapitre consacré à la demeure spirituelle de la jalousie, El-Ghira. Elle signifie que tu méprises ton âme et la trouves indigne d'aimer. La 15e, l'amour est une volonté qui s'est enracinée dans le cœur et qui a donné comme fruit la conformité et l'obéissance. La 16e, c'est que l'amant oublie sa part et ses besoins auprès de son bien-aimé sous l'effet du pouvoir dominateur de l'amour sur son cœur. Cette sentence est d'Abu Ya'qub el-Soussi. La 17e, c'est d'éviter la consolation en toutes circonstances. Cette sentence, qui est de Nasrabadi, relève également des exigences et des fruits de l'amour. La 18e, c'est d'affirmer l'unicité du bien-aimé par la sincérité de la volonté et la véracité de la recherche. La 19e, c'est l'annulation de tout amour dans le cœur, à l'exception de l'attachement au bien-aimé. Cette sentence, qui est de Muhammad ibn al-Fadl, signifie l'affirmation de l'unicité du bien-aimé grâce à l'amour. La 20e, l'amour consiste à détourner le regard du cœur par rapport à tout ce qui est autre que le bien-aimé par jalousie et par rapport au bien-aimé par révérence. Si le premier degré est évident, le deuxième peut s'avérer impossible, bien que la crainte révérentielle puisse générer une telle attitude. La 21e s'explique comme une suite d'étapes. C'est que tu inclines tout entier vers la chose, puis que tu la préfères à ta propre âme, à toi-même et à tes biens, que tu te conformes à elle en secret et publiquement, et restes conscient de tes manquements dans ton amour pour elle. La 22e, l'amour est un feu dans le cœur qui brûle tout ce qui n'est pas voulu par le bien-aimé. La 23e. La 23e, l'amour, c'est la dépense de l'effort et l'abandon de l'objection contre le bien-aimé. Ceci aussi relève des droits de l'amour, de ses fruits et de ses exigences. La 24e, c'est une ivresse dont l'amant ne se débarrasse qu'en voyant son bien-aimé. Ensuite, en voyant entre guillemets. Ensuite, l'ivresse dans la contemplation est indescriptible. La 25e, l'amant ne préfère rien d'autre au bien-aimé et n'accepte pas que quelqu'un d'autre puisse s'occuper de ses affaires. La 26e, qui est plus précise, c'est de s'engager dans la servitude du bien-aimé et de se libérer de la servitude imposée par autrui. La 27e, l'amour est le voyage du cœur à la recherche du bien-aimé et l'attachement permanent de la langue à sa mention. Je dis pour ma part que cela constitue l'ardent désir de sa rencontre, et nul doute que celui qui aime une chose l'évoque souvent. La 28e définition, l'amour est ce qui ne diminue pas du fait de l'hostilité et n'augmente pas à cause de la bonté. Cette sentence, qui est de Yahya ibn Mu'ad, montre que la volonté, la recherche et l'ardent désir pour le bien-aimé sont uniquement pour lui-même. La 29e, qui résume les idées précédentes, l'amour,
c'est que tu sois tout entier occupé par le bien-aimé et que tu lui offres ta soumission. La 30e, il s'agit de la formule la plus globale sur l'amour. Abu Bakr al-Katani rapporte ceci. Une discussion s'était engagée sur l'amour à l'occasion du pèlerinage à la Mecque. Chacun des maîtres spirituels présents apportait sa contribution. Comme El-Junayd était le plus jeune parmi eux, ils lui dirent « Donne-nous ce que tu as, ô Irakien !» El-Junayd baissa la tête et ses yeux se mirent à verser des larmes. Puis il dit « Un serviteur absent à lui-même, présent dans la mention de son Seigneur, qui s'acquitte de ses droits, le regarde avec son cœur, dont le cœur est brûlé par les lumières de sa majesté, dont la boisson limpide est puisée dans la coupe de sa bienveillance, et à qui le majestueux s'est dévoilé à travers les voiles de ses mystères. S'il parle, c'est par Dieu. S'il articule, c'est à partir de Dieu. S'il bouge, c'est sur l'ordre de Dieu. Et s'il reste immobile, c'est avec Dieu, car il est par Dieu, pour Dieu et avec Dieu. Les maîtres présents se mirent à leur tour à pleurer. Ils ont dit « On ne peut rien ajouter. Puisse Dieu te récompenser, ô couronne des hommes qui possèdent la connaissance spirituelle. »